les amis, c'est Gueule Motokwa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie sur l'apprentissage du langage Java. Dans la vidéo précédente, on avait eu à faire une présentation sur les variables Java. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un peu le fonctionnement de ces variables Java, comment on fait pour les déclarer. On avait eu des variables du type boolean, les bytes, les short, les int, les long, les float, double, char et les strings. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par le commencement sur les booleans. Qu'est-ce qu'on avait parlé sur les booleans? On avait dit que les booleans signifient en français booléen, qu'elle n'admet que deux valeurs possibles, le true ou le false, qui sont deux mots anglais qui signifient vrai ou faux. Donc vous allez démarrer votre Eclipse. Moi je l'ai fait déjà. Vous connaissez la chanson File, New et Java Project. Vous allez donner un nom à votre nouveau projet. Pour moi je mettrai test variable, c'est mieux. Finished. Et dans ce test variable, nous allons créer une nouvelle classe que je vais nommer variable avec un V majuscule, avec S vu qu'on aura plusieurs variables à tester, et le public static void par défaut. Finish. Voilà, on peut déjà commencer à tester nos variables. Ok, nous allons commencer par le boolean. A point virgule. Toujours mettre point virgule à la fin. Vous le savez déjà. Et nous devons savoir que les booleans s'utilisent de plusieurs manières différentes, tout en sachant qu'il n'admet que deux valeurs possibles, qui est le true et le false. Nous allons le tester. sysout contrôle espace, un raccourci pour mettre tout ça, au lieu d'écrire toutefois system out println. Maintenant nous allons poser une question. On va faire 9 fois 9 fois 9 est égal à 15, par exemple, est égal à 15. Maintenant on va répéter encore ceci. Est égal à 15, true or false. On va demander à l'utilisateur si 9 fois 9 est égal à 15. On met un petit /n pour la saisie de l'utilisateur. Maintenant, donc c'est à l'utilisateur maintenant de remplir la valeur de A, soit true ou false. Donc pour cela nous allons écrire scanner. On peut mettre SC par exemple est égal à new scanner. Je mettrai le lien dans la description sur la vidéo concernant ce scanner. Donc à l'intérieur nous allons mettre system.in et point virgule. Vous allez très vite constater que
ça va souligner erreur tout simplement parce que on n'a pas importé l'outil qui nous permet d'accueillir la saisie de l'utilisateur sur le clavier. Donc pour cela, nous allons écrire import Java tout en haut, utile point étoile pour tous les importer. Donc on voit tout de suite que notre phrase, notre ligne devient juste. Maintenant, c'est ici que nous allons mettre nous allons le mettre un peu en haut après le boolean. Nous allons mettre ici nous allons remplir A. Bon, c'est à l'utilisateur de remplir le A. Donc on mettra A est égal à sc point next boolean en majuscule le B, boolean, on ouvre comme ça et point virgule. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient de poser une question en disant 9 fois 9 est égal à 15, vrai ou faux? Et c'est à l'utilisateur de répondre par vrai ou faux. Nous allons tester ça. Dès que l'utilisateur va donner sa valeur, cette valeur sera directement remplie dans le trou au lieu qu'on puisse mettre directement false comme ça. False. On a préféré laisser la place à l'utilisateur de donner sa valeur à lui, de donner sa réponse à lui en fait. Donc ce que nous allons faire maintenant par de suite, nous allons mettre une condition if si A, si ce que l'utilisateur va donner est vrai, si la réponse de l'utilisateur est vraie, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il va lui donner system out contrôle espace, il va lui dire votre réponse est fausse. Après avoir dit cela, on va mettre une condition else qui signifie sinon, c'est en anglais, sinon afficher system out, toujours afficher votre réponse est bien juste. Bravo, ça dérange pas. Ok, voilà, c'est ce qu'on vient de faire. On a mis 9 fois 9 qui est égal à 15. Vrai ou faux? Si l'utilisateur saisit faux, directement, il lui dirait que votre réponse est juste. Voilà, c'est bien faux, 9 fois 9. Maintenant, s'il essaie de dire que c'est vrai, il dirait que votre réponse est fausse. Nous allons compiler, CTRL S pour enregistrer. Voilà, il demande 9 fois 9 est égal à 15. Vrai ou faux? Imaginons que moi c'est l'utilisateur et je dis que c'est vrai. En anglais bien sûr. Vrai, quand je
il compile, il dit votre réponse est fausse. Pourquoi? Parce que 9 fois 9, c'est pas du tout 15. Donc nous allons recompiler pour voir, pour la lire d'une autre façon. Si l'utilisateur, supposons que l'utilisateur saisit false pour dire que c'est faux, dès qu'il compile, votre réponse est bien juste, bravo. Parce que 9 fois 9, c'est pas 15. Maintenant, cette idée-là nous vient tous par la tête. Si l'utilisateur mettait ce qu'il veut, par exemple, en disant je sais pas, par exemple, eh bien vous allez constater que c'est bien ça va donner tout de suite une erreur. Voilà, il n'a pas reconnu ce qu'on vient d'écrire. Mettons par exemple R seulement, il lui dit tout de suite que c'est faux. Ça fait pas partie du boolean, parce que le boolean, lui, il ne reconnaît que deux valeurs possibles, le true et le false. Donc nous allons passer pour une autre variable sur les bytes. On peut supprimer tout ça. La suite au prochain numéro.